pour présence dans le cadre de conférence de presse hebdomadaire que CEP a toujours organisé. Dans un souci pour que la population informée des moindres détails de tout ça qu'on a fait dans le cadre de processus là. Je suis capable de dire dans le cadre de planification pour 20 novembre, KEP a avancé. Toute bagarre a avancé conformément à calendrier électoral révisé. Son mobilisation totale à tous les niveaux pour nous vraiment gagner un 20 novembre réussi. Et m'a profité avant d'entrer sur des sujets spécifiques. Encore une fois, on a demandé à tous citoyens, toutes citoyennes, à derrière 4 signes pour ne pas hésiter une seconde pour prendre la rue dimanche 20 novembre pour aller exercer le droit de vote. Sans occasion, personne ne peut rater, que personne ne peut arrêter, pas doit en faire rater, on va dire. Et son opportunité tout pour nous dire mot pas non dans le choix qu'a fait par rapport à monde qui va diriger le pays qui va prendre de grandes décisions. Encore une fois, on a dit tout le monde vraiment 20 novembre, pas hésiter, il y a toutes les dispositions qu'il prend. Nous allons attendre l'inspecteur général là tout à l'heure pour les questions de sécurité et d'autres aspects qui ont intéressé l'électorat. Point sur lequel je suis intervenu moi-même rapidement, ces questions logistiques électorales là. Nous avons profité de conférence là pour me rappeler que le déploiement matériel non sensible et matériel sensible commencé depuis jeudi dans plusieurs régions. Et c'est un déploiement qu'a fait avec l'appui technique de l'INOPS. Et m'a tout profité de préciser que dans le cadre de déploiement, ce n'est pas un déploiement que l'INOPS fait pour compte lui. L'INOPS toujours accompagné de personnel KEPA à toutes les étapes de déploiement matériel vers les centres de vote. Et jour vote plateau, côté on va faire récupération pour serveur boyo. l'INOPS a toujours un personnel KEPA avec jusqu'à ce que le serveur boyo arrive à destination qui c'est centre de tabulation de vote là. Lundi personnel KEPA pour déploiement qui commence aujourd'hui en général un membre bec yo qui censé accompagner convoi yo, mais là il y a un délai pour une récupération pour serveur boyo. On a bien surtout superviseurs qui ont un rôle clé, qui ont un rôle fondamental à jouer dans le processus là. Question vraiment pour nous assurer nous que PVO arrive sans trop de difficulté dans les délais que nous prévoyons dans le calendrier électoral révisé. Nous avons profité de parler de l'activité qu'a faite au niveau centre tabulation. Centre tabulation qu'a organisé jeudi 17 novembre dans l'après-midi et samedi toute la journée. Côté que on va recevoir les partis politiques après-midi 17 et côté samedi on va recevoir pendant toute journée dans la matinée le corps diplomatique et dans l'après-midi les organismes d'observation électorale et de la société civile. Pour que sa journée porte ouverte ça, c'est dans le même souci, exigence de transparence que nous avons au niveau KEPA. Pour tout le monde comprendre ça, c'est TVA, comment fonctionner, ça qui passe en dedans, qui procédure qui gagne, qui est-ce qui fait qui ça, qui est-ce qui gagne, qui responsabilité, pour que cette TVA qui est censée en pièce maîtresse de système là et que tout le monde est capable de comprendre ça, structure ça y est au sein de KEPA. N'a dit tout dans la même question de transparence. Il y a des efforts qu'on fait en termes de renforcement système de contrôle, non? En termes de renforcement système de contrôle interne. Nous gagnons des règlements qui élaborés et qui pratiquement publiés dans le moniteur. Et je suis capable de profiter de numéro 1, qui est un numéro spécial, numéro 17. Ces règlements KEPA sur le traitement des procès-verbaux. Je pense que c'est un règlement qui est extrêmement important, qui a intéressé un peu le monde qui est intéressé à la processus électoral parce que souvent, le traitement procès-verbaux qu'on fait l'objet de débats, d'interrogations comme ça. Le règlement, ça a apporté un petit peu plus de lumière, plus de détails, comment le travail ça fait, comment le fait et qui est-ce qui est intervenu là-dedans. Nous gagnons tout des règles qui régissent le fonctionnement du centre de réception matériel électoral là. Nous avons des règlements conseils là sur la méthode de calcul des votes. Tout ça clarifié pour que nous-mêmes, de manière illustrative, présenter même comment pour calculer ça fait. Nous avons des règlements CEPA sur le fonctionnement sans tabulation. Même si nous avons des règlements sur le fonctionnement sans tabulation qui est publié dans le moniteur, ça n'a pas empêché nous avons un manuel détaillé
de gestion CTVA. Tout document ça nous parlé là disponible sur le site internet KEPA pour consultation. C'est encore une fois, on démarche, on souci de transparence pour tout le monde vraiment gagner réponse peut-être à certaines questions qu'on est capable de gagner sur le fonctionnement sans tabulation. Troisième sujet et que je voulais débattre puisque il y a un peu de monde qui vont contacter dans ce sens. Parfois, nous entendons des commentaires sur la radio, sur superviseur qui remplacé ou bien membre bureau de vote qui remplacé. Je dis non, tout de suite, ce n'est pas des remplacements qui ont été comme ça et que mon conseiller décidé ou bien direction exécutive a décidé, non. C'est parce que nous connaissons KEPA a géré en pile base de données. Et dans la base de données, ça on est arrivé à un moment côté nous fait des croisements entre différentes bases de données, ça nous fait des rapprochements. Et rapprochement, ça vient révéler nous, côté nous vient joindre parfois, membres de bureau de vote qui inscrit tout comme observateur, qui inscrit tout comme mandataire, ou bien des superviseurs qui mandataires, ou bien qui observateurs nationaux, etc. Ça veut dire que là, nous jouons le cas de doublon, ça nous comprenons que KEPA n'a pas qu'à prendre l'autre décision que vraiment procéder à l'emplacement et aller de l'avant. Parce que nous comprenons que c'est assez difficile que nous avons un système avec 4 signes qui appliqué pour 2 responsabilités dans le même processus là. Et c'est ça qui, en général, amené remplacement superviseur ou bien remplacement membre bureau de vote et par une autre explication sur ce sujet ça. Nous parlons déjà de matériel sensible non sensible. Rapidement aussi, nous avons parlé de publication résultats. Jusqu'à présent, nous avons un engagement que nous toujours prendre pour publier résultats, surtout résultats présidentiels, le nom des lettres pas dépasser 8 jours. Mais nous avons comprendre tout. Son objectif que nous fixons, son engagement nous prend, mais ma partie attention publique là tout, 60 années, délai de récupération pour servir si nous avons fixé comme objectif peut-être 25 heures pour nous récupérer tout pour servir pour amener vers cette tabulation, peut-être ça a légèrement pris un petit peu plus de temps, mais nous avons essayé de prendre toutes les dispositions pour nous voir si engagement premier nous prend pour nous respecter. Peut-être que j'ai une opportunité pour me rentrer sur d'autres sujets d'intérêt, peut-être des questions que les amis la presse sont capables de gagner. Sinon, je vais passer le micro à l'inspecteur général de Saint-Fleur qui va parler nous d'un sujet d'intérêt, un sujet qui intéresse tout le monde, qui c'est la question de sécurité électorale, mais retourner pour si nécessaire.